Tu es dans cette pièce, l'air est lourd. La lumière d'une seule bougie danse sur son visage, sculptant des ombres qui semblent vivantes. Tu prononces les mots, des mots que tu crois sincères. Tu es magnifique. Le son s'éteint dans le silence. Ce n'est pas un cadeau. Tu viens de lui donner une arme. Elle ne sourit pas. Pas vraiment. Son visage, une toile de porcelaine parfaite, reste impassible. Mais ses yeux, dans ses yeux, une lueur triomphante. Un éclat froid et calculateur. Tu as offert ta validation sur un plateau d'argent. Et elle l'a accepté. Non comme un trésor, mais comme un dû. Comme un péage pour exister dans son monde. Tu crois que c'est de l'amour. Tu penses qu'il y a que l'admiration est le langage de l'affection. C'est ce qu'on t'a appris. C'est un mensonge dangereux. Dans la psychologie noire des relations, la validation n'est pas de l'affection, c'est une monnaie, c'est le pouvoir. Chaque fois que tu la complimentes, tu lui donnes une dose de ce pouvoir. Tu remplis son réservoir narcissique et tu vides le tien, lentement, goutte à goutte. Au début, c'est subtil. Elle accepte tes éloges avec une feinte modestie, un petit sourire, un regard baissé. C'est une performance. Elle calibre ta réaction. Elle apprend à quelle fréquence tu as besoin de la voir heureuse. Elle mesure ta dépendance à son approbation. Chaque compliment est une donnée qu'elle enregistre. Puis vient la deuxième phase, le renforcement intermittent. Elle commence à retenir son plaisir. Tes compliments, qui autrefois provoquaient un sourire, ne suscitent plus rien. Le silence, le vide, un mur de porcelaine froid. Tu te demandes: qu'ai-je fait de mal? N'était-ce pas assez bien? Tu redoubles d'efforts. Tes compliments deviennent plus grands, plus poétiques. Tu deviens un mendiant, suppliant pour une miette de la validation qu'elle te donnait si librement avant. Et puis, quand tu es au bord du désespoir, elle te donne une étincelle, un petit sourire, un merci murmuré. Et la décharge de soulagement que tu ressens est immense. Tu es accro, ce n'est pas un accident, c'est de la psychologie. C'est le même principe qui rend les machines à sous si addictives. L'incertitude de la récompense est plus puissante que la récompense elle-même. Elle t'a conditionné. Ton cerveau ne cherche plus son bonheur, il cherche à éviter la douleur de son indifférence. Tes compliments ne sont plus des cadeaux, ce sont des tentatives pour neutraliser une menace. Analysons un cas concret. Appelons-les Marc et Éléonore. Marc est un romantique, il croit au pouvoir des mots. Il dit à Éléonore qu'elle est la femme la plus intelligente qu'il ait jamais rencontrée. Éléonore le remercie, mais elle archive cette information. Ce n'est pas une simple flatterie pour elle, c'est une concession, un point de levier. Quelques semaines plus tard, ils ont un désaccord. Marc questionne une de ses décisions financières. Sa réponse est immédiate, glaciale. « Je pensais que tu me trouvais intelligente. Apparemment, tu ne le penses que lorsque je suis d'accord avec toi. » Le piège se referme. Son propre mot, son propre sentiment est maintenant utilisé comme une arme contre lui. Il est piégé. S'il insiste, il contredit son compliment. S'il cède, il perd son autonomie. Il cède. Bien sûr qu'il cède. Le besoin d'être cohérent, le désir d'éviter le conflit, la peur de retirer son admiration, c'est trop fort. Éléonore n'a pas gagné l'argument. Elle a gagné le contrôle. Elle n'a pas seulement défendu sa décision, elle a renforcé sa domination sur la psyché de Marc. Alors, que se passe-t-il quand tu arrêtes? Que se passe-t-il quand le puits de validation se tarit? Tu ne la complimentes plus, pas par méchanceté, par stratégie. Par survie, la première réaction est de la confusion. Elle exécute les comportements qui, auparavant, te faisaient réagir. Elle est plus charmante, plus séduisante, c'est un test. Tu ne mords pas à l'hameçon, tu restes calme, neutre, pas froid, simplement non réactif. Tu observes la performance sans y participer. La confusion se transforme en irritation. Tu ne me trouves plus jolie? Il y a quelque chose qui ne va pas? Les questions sont des pics, des tentatives de te faire sentir coupable. C'est l'extinction. En psychologie comportementale, c'est ce qui arrive quand un comportement qui était renforcé ne l'est plus. Le comportement s'intensifie d'abord. Elle pourrait essayer la colère ou la tristesse, elle pourrait se présenter comme une victime. Tu es devenu si froid, si distant. Tout est une tactique pour te ramener dans le jeu, pour te faire réactiver la source de validation. Voici la vérité la plus sombre. Elle n'a pas besoin de tes compliments pour se sentir bien. Elle a besoin de tes compliments pour se sentir en contrôle. Le compliment n'est pas le but, c'est l'outil. L'outil pour mesurer ton obéissance. L'outil pour forger ta dépendance. L'outil pour te dominer émotionnellement et psychologiquement. Arrêter de la complimenter, ce n'est pas devenir un monstre insensible. C'est retirer ta permission d'être manipulé. C'est un acte de souveraineté personnelle. C'est déclarer que ton approbation interne est plus importante que sa validation externe. Une relation saine n'est pas une économie de validation où l'un est le fournisseur et l'autre le consommateur. C'est un échange d'admiration mutuelle donné librement, sans attente et sans dette. Observe, si ton silence la rend anxieuse et agressive, tu n'es pas dans une relation. Tu es dans une prise d'otage émotionnelle. Ne la complimente jamais pour obtenir quelque chose, pas son sourire, pas sa permission, pas sa paix. Ton éloge doit être un cadeau, pas un loyer, et les cadeaux ne sont pas obligatoires. Récupère ta validation, garde-la précieusement, et ne l'offre qu'à ceux qui comprennent sa vraie valeur, pas à ceux qui ne cherchent qu'à te la voler pour te dominer.